l'honorable député de Montmagny-Lillec-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Marie-Hélène Dubé, ce nom vous dit quelque chose? Depuis plus de 10 ans, elle se fait la voix de plusieurs milliers de personnes, particulièrement des femmes, qui sont aux prises avec des maladies graves comme le cancer et ont dû combattre dans des conditions pénibles. Elles doivent affronter non seulement la maladie, mais aussi les impacts financiers occasionnés par celle-ci en raison des limitations actuelles de la loi de l'assurance-emploi du Canada. En effet, Marie-Hélène a déposé la plus grande pétition que la Chambre des communes a connue à ce jour, avec plus de 600 000 signatures. Originaire de la ville de Rivière-du-Loup, dans mon comté, mais demeurant maintenant à Montréal, elle a traversé 3 cancers. Pas 1, pas 2, 3 cancers, Monsieur le Président. Et tous ces cancers ont été traversés dans des conditions économiques plus que précaires, puisque le programme d'assurance-emploi ne donne que 15 semaines de chômage. Je ne sais pas si vous avez des gens ou des membres de votre famille ou des proches pris avec cette infâme maladie qu'est le cancer, M. le Président, mais 15 semaines pour s'en remettre, c'est impossible. Les statistiques démontrent qu'il faut des périodes de traitement allant jusqu'à au-delà de 52 semaines dans bien des cas pour permettre de vaincre la maladie. Soyons clairs, M. le Président, les personnes affectées par la maladie n'ont absolument pas besoin de vivre un stress financier en plus. Dans un pays avancé comme le Canada, et les partis soi-disant progressistes comme les libéraux et le NPD sont unis pour permettre la venue éventuelle de soins dentaires gratuits pour tous et des soins gratuits universels pour tous aussi, il me semble inconcevable que les libéraux ne proposent que 26 semaines, soit la moitié du temps nécessaire pour une guérison complète et potentiellement entière de la maladie. Si nous considérons la très grande majorité des personnes affectées par les différents cancers sont des femmes, et plus souvent qu'autrement vulnérables, un gouvernement soi-disant féministe, à sa tête un premier ministre qui s'autoproclame lui-même féministe, n'aurait-il pas lieu de revoir cette position sur un projet de loi comme celui-là? Bien sûr, il n'y a pas que Marie-Hélène Dubé qui s'est battue depuis plus de 10 ans pour cette cause, des gens atteints de maladies graves. Nous avons qu'il est plutôt rare de voir une personne, avec autant de détermination pour faire avancer une cause, et je la remercie d'ailleurs du fond du cœur pour tous ses efforts qui, je l'espère, prendront tout leur sens cette fois-ci. Plusieurs projets de loi furent présentés pour réparer cette injustice depuis 10 ans, dont ceux du Bloc québécois et du NPD. Plusieurs étapes furent franchies, mais malheureusement sans aller nulle part. Mon association conservatrice de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup a été l'instigatrice d'une proposition pour faire de cet enjeu une politique de notre parti à la demande de plusieurs personnes de mon comté qui se sont vues attribuer que 15 semaines de chômage pour traverser une maladie comme celle-là, qui nécessite souvent, bien sûr, plus qu'une année de traitement. Nous ne pouvons demeurer insensibles à cet état de fait, M. le Président. C'est donc dans cet esprit que nous avons fait adopter cette mesure au sein de notre parti. Et aujourd'hui, je suis fier d'appuyer mon collègue de Lévis-Lobinière dans le dépôt de son projet de loi privé. La vie est courte, M. le Président, et nous devons faire tout en notre pouvoir pour améliorer la vie des personnes malades et vulnérables, particulièrement les femmes. Justement, il y a moins d'un mois, Mme Stéphanie Bourgouin, une jeune mère de famille de 35 ans de mon comté, avec 3 enfants, a appris qu'elle avait le cancer du sein. Monsieur le Président, êtes-vous en mesure d'imaginer ce que cela représente comme état d'esprit d'une jeune femme dynamique, aimante, mère de 3 enfants, et qu'elle doit subir dans sa vie de femme? Croyez-vous qu'elle a besoin de plus de savoir qu'elle n'aura que 15 semaines de chômage pour passer à travers cet épisode? D'ailleurs, une autre survivante de mon comté, Mme Nancy Dumont, a dit ceci au sujet de l'enjeu que nous tentons de régler avec C-215, et je cite. « Dans une ère où le plein emploi est un fait, il est temps d'apporter des modifications profondes au programme d'assurance-emploi. Les besoins ont changé depuis les années 70. Le cancer est un fléau et ses impacts ont des tentacules qui s'étendent dans toutes les sphères de notre vie. Je vous confirme que toute mon énergie et mes pensées ont été centrées pendant ces 4 longues années à une seule chose, guérir et vivre. Je ne peux concevoir que des gens ne puissent avoir accès à un minimum, c'est-à-dire 52 semaines de chômage maladie. » Je poursuis sa citation. « Quand la maladie te mène à la faillite ou à l'endettement, nous devons nous poser des questions comme société, comme Canadiens.
Comme l'a si bien dit Terry Fox, tous les marathons ne se gagnent pas à l'arrivée. Élus, vous avez la chance de faire une vraie différence pour les 229 200 personnes qui se verront recevoir un diagnostic au cours de l'année. Le Canada doit faire mieux, Monsieur le Président, et j'en profite, je fais une parenthèse. Mme Dumont a recommencé à travailler hier, après 4 ans de lutte, Monsieur le Président, 4 ans. Alors, c'est pour ça que mon collègue de Lévis-Lobinière a présenté ce projet de loi devant nous et que je seconde, bien sûr, avec grand plaisir. J'appuie ce projet de loi et je souhaite qu'il soit adopté rapidement car nous avons fait notre devoir sur cette question. Je rappelle que le directeur parlementaire du budget a déjà procédé à une analyse des coûts liés à cette mesure prolongeant les prestations d'assurance chômage de maladies graves en 2019. Il est arrivé à la conclusion que l'incidence fiscale de prolonger de 15 à 50 semaines à l'époque, puisque le gouvernement n'avait pas encore proposé les 26 semaines, serait de l'ordre de 1,1 milliard par année en 2020 et 1,3 milliard en 2025. Ce chiffre peut sembler gros, Monsieur le Président, mais quand on se rend compte que le gouvernement a un budget de 400 milliards, et de toute façon, ce n'est pas l'argent qui est pigé dans l'argent du gouvernement, mais dans les poches des travailleurs et employeurs. Comme conservateurs, on est toujours soucieux des dépenses publiques, mais nous ne souhaitons pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens au point où notre compétitivité serait mise en péril. Bien justement, je rappelle à cette Chambre que les cotisations de l'assurance-emploi ne parviennent pas de nos impôts, mais bien des contributions directes de l'employeur et du travailleur. Et le directeur parlementaire du budget a calculé ce milliard réparti sur tous les travailleurs se traduirait par une augmentation de 6 sous à la contribution habituelle de l'employé par chaque tranche qui s'ajoute à 1,62 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, jusqu'au montant maximum assurable de 53 000 $ par année, ce que représentaient les chiffres en 2019. Je fais remarquer, Monsieur le Président, que les chiffres ont même été ajustés depuis puisque le directeur parlementaire du budget en a fait une étude hier. A déposé son étude. La pénurie de main-d'œuvre ayant fait baisser le taux de chômage, la contribution de l'employé est rendue seulement à 1,58 $ par tranche de 100. Alors même si on y ajoutait les 6 cents que tous les Canadiens sont couverts pour jusqu'à 52 semaines en cas de maladie grave, on arriverait à 1,64 $, bien en deçà du 1,66 $ qui était la cotisation en 2018. Annuellement, cette augmentation représente une contribution annuelle de 31,86 $ pour l'employé et de 44,60 $ pour l'employeur. Je suis moi-même employeur, Monsieur le Président, et si vous me demandez si 45 $ par employé par année fait une différence dans le milieu de mon entreprise, la réponse est non. Est-ce qu'il y a bien des choses que les gouvernements ont acceptées et ont mis en place au cours des dernières années qui ont impacté mon entreprise pas mal plus que ça? Je tiens à vous rappeler aussi que ce montant de 6 cents par 100 $ arrive bien en deçà des règlements exigés par les produits d'assurance invalidité ou les protections de soldes offerts par le secteur de financement hypothécaire, automobile ou de crédit à la consommation. Avec la grande majorité de la population, la grande majorité de la population va ainsi sauver de l'argent. Cette mesure de prolonger de 15 à 52 semaines les prestations d'assurance-emploi en cas de maladie grave faisait partie de notre plateforme électorale en 2021. J'ai fait campagne là-dessus, Monsieur le Président, et j'en ai parlé pendant les 30 jours de la campagne, et j'ai rencontré plein de personnes qui ont vécu des drames comme ceux-là. Donc, moi et tous mes collègues du Parti conservateur, on veut que cette mesure se réalise puisque c'est une mesure compatissante et axée sur la famille, concordant absolument avec nos valeurs. Je souhaite ainsi inviter tous mes collègues à se rallier au projet C-215 et d'en assurer une adoption rapide, car bien des personnes malades ne choisissent pas laquelle ils tombent malades. Justement, Stéphanie, la jeune mère de 35 ans de mon comté, ne peut pas attendre jusqu'à l'été ou à l'année prochaine. C'est aujourd'hui qu'elle est atteinte de cancer et c'est aujourd'hui qu'elle a besoin de prestations. Monsieur le Président, en terminant, j'ai entendu les propos de mon collègue libéral tout à l'heure qui disait que les personnes abusaient dans certains cas du programme. Sincèrement, je ne pense pas qu'on est ici bien placé pour parler de ces femmes, particulièrement des femmes qui sont des voleuses du programme. Je pense que c'est les médecins, comme mes collègues l'ont souligné, ce sont des médecins qui donnent des billets de maladies graves et que c'est ces médecins-là qui sont le gardien, si on veut, de la durée que les personnes doivent permettre de se procurer ce programme. Moi, je félicite en passant mon collègue et l'ensemble de tous mes collègues, sauf les libéraux. Je ne les féliciterai pas certains s'ils ne sont pas pour appuyer cette mesure, Monsieur le Président. C'est une mesure compatissante,
importante pour l'ensemble des personnes qui sont malades au Canada. En tant que société, on ne peut pas se passer d'un projet de loi comme celui-là. Merci beaucoup, M. le Président.